Dans mon cœur, toujours demain, établi à chacun, pour le commun torrent. Si je me tais, oh j'entendrai à écouter la voix du grand berger. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du grand berger. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours démarre. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours demain. Et ta vie à chacun, comme un torrent. Et ta vie à chacun, coule comme un torrent. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Jésus, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, Adonai, nul n'est comme toi. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là. Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là. Mon Jésus vient disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Mon Jésus vient disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer, viens disposer. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds? Dis avec moi, Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. C'est dans ta présence qu'il y a la sécurité. C'est dans ta présence qu'il y a la joie. C'est dans ta présence qu'il y a la vie. C'est dans ta présence qu'on peut comprendre le futur. C'est dans ta présence qu'on peut comprendre ce qui était. C'est ta présence qui nous guérit de nos maladies. C'est ta présence qui dissuade de nos difficultés. C'est ta présence qui nous accorde la vie et la paix. Merci Seigneur de permettre que nous soyons dans ta présence. Merci parce que tu es là, conformément à ta parole qui dit
que là où 2 ou 3 se rassemblent en ton nom, alors tu es au milieu d'eux. Nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es présent. Et parce que tu es présent, nous serons guéris de nos maladies. Nous serons guéris de nos infirmités. Les tristesses seront changées en joie. Les inquiétudes, Seigneur, seront changées en assurance. La crainte du lendemain disparaîtra. C'est dans ta présence, Seigneur, qu'il y a toutes choses. C'est dans ta présence qu'il y a la victoire. C'est dans ta présence qu'il y a le succès. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Donne-nous, Seigneur, de ne pas être distrait. Donne-nous de ne pas prêcher autre chose que ta parole. De ne pas nous intéresser à un autre nom en dehors du tien. Le monde est devenu fou. L'Église est devenue folle. Nous sommes distraits. Et ce soir, tu nous dis encore, sortez de la distraction. Sortez de la distraction. Te supplions, Seigneur, de nous pardonner pour tout péché, pour toute iniquité, pour toute négligence dans ton œuvre, dans ta parole, dans tes préceptes, et de nous accorder ta vie. Accorde-nous ta vie, Seigneur. Accorde-nous ta vie. Que la chair ne domine pas. Que les plaisirs de la chair, les voluptés de la chair ne dominent pas. Que ton esprit seul règne. 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 Au nom tout-puissant de Jésus. Alors que les disciples étaient rentrés des missions et qu'ils se félicitèrent d'avoir guéri les malades, d'avoir chassé les démons, tu as dit que la plus grande réjouissance vient du fait que nos noms sont écrits dans le livre des vies. Papa, écris nos noms. Écris nos noms dans ton livre. Et que jamais nos noms ne soient effacés du livre des vies. Au nom de Jésus. Accorde-nous, Seigneur, l'assurance du salut. Accorde-nous ta paix. Accorde-nous ta vie. Et que ta vie se communique dans tout ce que nous avons entrepris. Dans tout ce que nous avons comme projet. Dans tout ce que nous avons comme attente. Que ta vie soit communiquée maintenant au nom de Jésus. Communique ta vie, Zoé, dans tout ce que nous avons comme projet, dans tout ce que nous avons comme attente. Tu as toi-même dit qu'à nos résolutions répondra le succès. Nous avons résolu cette année de marcher selon notre identité, de comprendre que nous sommes des fils et des filles du royaume et que par conséquent nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu pour ses promesses, co-héritiers de Christ dans tout ce qui existe dans le ciel comme sur la terre. Nous sommes conscients par ta grâce. C'est pourquoi nous revoquons toute forme d'échec par le nom de Jésus. Nous revoquons toute forme de ridicule, d'humiliation par le puissant nom de Jésus. Nous revoquons chaque forme de maladie, d'angoisse, de tristesse
par le puissant nom de Jésus. Nous renversons les forteresses des difficultés, les forteresses des dettes, les forteresses des stagnations, des pauvretés. Nous renversons ces forteresses par le nom puissant de Jésus. Nous déchirons les voiles qui occasionnent le rejet, le non-accomplissement. Nous les détruisons par le feu au nom de Jésus. Lorsque Saul de Tarse allait devenir Paul, par ta puissance, les écailles étaient tombées de ses yeux. Et à partir de ce jour-là, il pouvait devenir l'apôtre Paul, l'homme aux grandes visions. Merci Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Merci pour ta vie. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Et ce soir encore, j'aimerais parler aux enfants de Dieu qui ne sont pas encore affranchis du monde, ni du système du monde. Ma Bible m'autorise dans le livre de Tite à prêcher la paix, à prêcher la soumission aux autorités. Il n'y a aucun verset biblique qui m'autorise à exhorter les enfants de Dieu à descendre dans les rues pour s'opposer aux autorités. Aucun verset. L'Église est une source de paix et non une source de confusion. Quand Jésus est venu, il est venu comme le prince de paix. Et nous devons prêcher la paix. Nous devons prêcher la paix. La Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Peu importe que ceux qui gouvernent le Cameroun gouvernent bien ou mal, ça ne vous regarde en rien. Ça regarde l'Éternel, seul, qui crée les trônes, les pouvoirs et les dignités. Le seul qui donne la vie et qui met fin à la vie. Donc en tant que chrétien, vous devez parler de la sorte et non pousser les gens à la révolte. Nous savons tous que bibliquement parlant, tous ceux qui gouvernent ont autorité de vie ou de mort sur leur sujet. C'est-à-dire que si vous voulez vous opposer, on vous tue, vous êtes mort gratuitement. Alors autant mieux prier pour vous-même et prier pour eux, pour que tout se passe bien, que les élections se déroulent bien. Et Dieu lui-même qui change toutes choses, s'il voit qu'il gouvernait mal, il leur donnera la sagesse pour bâtir une nation forte et solide et prospère. La prospérité d'une nation ne dépend pas de ses ressources. La prospérité d'une nation ne dépend pas de ses réserves. La prospérité d'une nation dépend du réveil spirituel. Ça dépend du réveil. Il faut annoncer l'évangile de Christ pour que les cœurs soient changés. Parce que supposons qu'on dise que le gouvernement est corrompu. Il n'y a qu'un Camerounais qui n'est pas corrompu. Il n'y a que l'évangile qui peut changer ça. Et tu nais de nouveau, c'est une bonne nouvelle. Vis en nouveauté de vie. Et tu nais de nouveau, propage la lumière pour que la lumière dissipe les ténèbres. Alors ça sera possible de voir un soleil nouveau se lever sur le Cameroun. Un vent nouveau souffler sur la nation. Soyons des artisans de paix et non des instruments de guerre. N'imite pas ton frère ou ta soeur qui depuis l'étranger te dit descends dans la rue parce que lui il est à l'étranger. Il n'est pas au pays.
je ne suis pas sûr que s'il était dans le pays, il descendrait dans la rue. Il est de notre devoir, avant et après le déroulement des élections, de rappeler par la parole de Dieu à tous les citoyens du monde entier qu'il faut obéir aux autorités, du moins en ce qui concerne la paix et ce qui ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que parce que les autorités disent peut-être dans certaines nations que l'homosexualité est une bonne chose, il faut obéir à ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut obéir à ce qui est conforme à la parole de Dieu. La paix est conforme à la parole de Dieu. La justice sociale est conforme à la parole de Dieu. Nous devons prêcher Jésus. Le monde a besoin de Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus. Le prince de paix, le prince de vie. Et ce soir, dans cette courte exhortation, j'aimerais te rappeler quelque chose que je viens encore de remarquer ce soir. Lorsque je parcourais Matthieu chapitre 13, Matthieu chapitre 13, à partir du verset 53, la Bible dit: lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa propre maison et dans sa propre patrie. Et cela devrait t'amener à comprendre le potentiel divin que tu portes. Tu es une lumière vive, une étoile appelée à briller. Ça ne dépend pas de ton niveau d'études, ça ne dépend pas de tes efforts. Ça dépend de celui qui a créé toutes choses. Parce que comme je le disais, on ne peut pas devenir une dignité. Il n'y a que les incrédules qui pensent qu'on peut se lever un bon matin et devenir une dignité, ou devenir une autorité, ou devenir un pouvoir. Mais nous savons que la préscience de Dieu est sur chaque vie. Et parfois, même ceux qui semblent avoir échoué ont tellement un fort potentiel qui peut changer le monde entier. À partir d'aujourd'hui, je veux que par cette exhortation, tu ne te sous-estimes plus jamais. Tu es porteur de quelque chose, porteur d'un trésor inestimable, porteur d'un grand trésor, porteur d'une lumière qui brillera, en sorte que ceux de ta génération qui avaient déjà donné des conclusions sur ta vie se trouveront en train de dire: n'est-ce pas celui que nous connaissions comme un échec? N'est-ce pas celui sur qui nous avions déjà tiré la conclusion? D'où lui vient ce potentiel? On ne réussit pas de façon extraordinaire sans se connaître soi-même, sans découvrir son identité. Quand je dis je suis un élu de Dieu, je
Je ne le dis pas peut-être pour imiter quelqu'un d'autre, mais je le dis parce que je sais que Dieu a confirmé son élection sur ma vie. Je le dis parce que je sais ce que Dieu est capable de faire avec moi dans le secret. Et même publiquement. Tu as besoin de découvrir ton potentiel. Les gens pouvaient voir Jésus ici comme le simple fils d'un charpentier. Mais on le découvre sur une casquette d'une sagesse qui dépasse la compréhension humaine. Une sagesse qui dépasse l'entendement des théologiens. Une sagesse qui dépasse l'entendement des sadduciens, des pharisiens, des scribes, de ceux qui sondent les mystères cachés de la Torah. C'est pourquoi, étant étonnés, ils disent, celui-ci n'a jamais été à l'école. Son père était un pauvre charpentier. Mais comment parvient-il à dire de tels mystères? Tu as du potentiel en toi. Cela ne peut éclore que si tu prends conscience de ça. La foi n'est pas simplement du pessimisme. La foi n'est pas simplement du pessimisme. La foi, c'est je crois absolument. Même si je vois le contraire, je crois. C'est ça la foi. C'est pour cela que j'ai demandé à certains prophètes et prophétesses de venir justifier maintenant pourquoi certaines personnes ne peuvent pas gagner les élections au Cameroun. Pourtant, ils ont prophétisé pour ça. Quand certains hommes de Dieu dans l'ombre se lèvent pour dire, ça sera plutôt ainsi, parce que Dieu a parlé ainsi, on ne prête pas attention à ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que les gens sont aujourd'hui habitués à la célébrité. La seule célébrité qu'on prêche, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi j'ai honte aujourd'hui lorsque l'Église crée des réseaux sociaux et passe les longueurs des journées à débattre sur la vie d'un homme, à débattre sur la vie d'une femme, au lieu de prêcher Jésus. Ils voient bien que les signes se manifestent. Il y a les guerres, il y a les bruits de guerre. Tout ce que Jésus a cité comme des signes précurseurs de sa venue sont en train de se réaliser. Mais nous sommes dans la distraction. Nous sommes dans la distraction. La chair nous réclame. Les passions de la chair nous réclament. Exactement comme il est écrit dans 2 Timothée chapitre 3. Les gens deviendront insensibles, irréligieux, aimant le plaisir plus que Dieu. Tout ce qui t'intéresse, c'est le plaisir. Tu ne cherches plus la face de Dieu. Tu veux sentir ton corps vibrer. Tu ne cherches plus Dieu. La Bible dit que les gens seront irréligieux, ennemis des gens de bien. Lorsque tu feras ce qui est bien, tu seras une cible pour les artisans du mal. Parce que dans ce monde actuel, on recherche seulement ceux qui font du mal. On ne recherche pas ceux qui font du bien. Malheureusement, même parfois dans certains gouvernements, lorsqu'on se rend compte que tu veux bien faire, on ne te donne pas les autorisations requises. On ne donne les autorisations qu'à ceux qui peuvent mal faire, ou bien qu'à ceux qui sont fictifs. Tu demandes une autorisation, il suffit que tu aies quelqu'un dans la maison. On ne cherche plus à voir si tu as les compétences requises. On préfère donner, par exemple, l'autorisation à quelqu'un qui va ouvrir un centre de santé dans une porcherie, plutôt que de donner à quelqu'un qui est capable de construire un centre moderne. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que les gens n'ont pas Christ. Les gens ne sont pas éclairés.
Et au lieu de les éclairer au travers de l'évangile, nous sommes dans la distraction. Il faut sortir de la distraction. Ce qui change les mentalités des grandes personnes, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance n'est pas possible par des sciences de psychiatrie ou par des consultations chez les psychologues ou les psychiatres. Ce n'est pas possible par les influenceurs. Un conseil ne peut pas transformer une grande personne, ça peut l'améliorer. Mais ce qui change une grande personne, c'est l'évangile. C'est pourquoi depuis la nuit que Nicodème était allé vers Jésus, il ne pouvait plus être le même. Parce que l'évangile l'avait transformé. Lorsque Jésus lui a dit, pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Lui, en tant que prêtre, il savait que pour être sauvé, il faut respecter la Torah. Il faut respecter la loi de Moïse. Mais il oubliait une chose, c'est que celui qui est coupable d'une loi est coupable de toutes les 10 lois. Il n'y avait personne capable de pratiquer les 10 lois. Seul Jésus le pouvait. Parce qu'il est l'amour. L'amour ne vole pas. L'amour ne tue pas. L'amour ne recherche pas son intérêt propre. L'amour recherche l'intérêt de tous. L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas orgueilleux. L'amour ne se vante pas. C'est pourquoi Jésus a dit, la loi se résume seulement dans tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même veut dire égal à toi-même, pas plus que toi-même, pas moins que toi-même, mais comme toi-même. L'amour. L'amour, lorsqu'il fait un saut à l'hôpital, il guérit les malades. L'amour, lorsqu'il parcourt les rues, toutes les nécessités ont de quoi manger. L'amour, lorsqu'il visite les pauvres, il les rassasie. L'amour, lorsqu'il te visite, il change ton statut. L'amour. Et au lieu de prêcher l'amour qui se trouve en Jésus seul, nous sommes dans la distraction. Nous passons le temps dans les réseaux sociaux. Tel homme de Dieu a dit, tel prophète a dit, tel prophétesse a dit, tel a dit. Plus personne n'a plus le temps de dire, cherchez la face de Dieu. Repentez-vous, car les temps sont mauvais. Plus personne n'a plus le temps de dire ces choses. Nous avons juste le temps de dire, reçois ton miracle, reçois ton argent, reçois. Tu es grand, tu es riche, tu es ceci. Mais nous oublions une chose, que certes à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? C'est bon de prêcher la bénédiction, mais c'est surtout bon de prêcher la repentance. Il est évident que lorsque nous avons connu le royaume des cieux et sa justice, le Seigneur nous bénit avec toutes sortes de bénédictions. Il nous bénit avec toutes ces choses. Cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste te sera donné par-dessus. Prêche l'évangile, insiste. Prêche, insiste. En toute occasion favorable ou non, prêche l'évangile. Ce sont de prêcher nos noms, de nous justifier devant le peuple de Dieu chaque jour. On est là, on a ouvert des chaînes Instagram, des chaînes YouTube, Twitter, TikTok. On a des milliers, voire des millions de personnes qui nous écoutent et qui ont sorti de l'évangile. Mais au lieu de prêcher l'évangile, nous passons le temps à prêcher nos vies, à prêcher nos noms,
à prêcher la manière dont nous avons connu tel ou tel, à prêcher la manière dont nous aimons nos femmes, à prêcher la manière... Non, cela ne sert à rien. Ça n'édifie pas. La Bible dit, tout est utile, mais tout n'édifie pas. Tout est utile, mais tout n'édifie pas. C'est bien de dire au peuple de Dieu combien tu aimes ta femme. De dire au peuple de Dieu combien tu aimes tes enfants, ta famille. Mais c'est surtout bien de t'assurer que le peuple est sauvé. Parce que le véritable amour que tu peux transmettre au peuple et les pousser à aimer aussi leur famille de la même façon, c'est de leur donner le véritable. Et le véritable, c'est Jésus. Je me demande comment c'est confortable pour les gens qui se disent prophètes ou prophétesses de passer leur longueur de journée à dire tel homme de Dieu est faux ou vrai, au lieu de prêcher Jésus. Le discernement vient de la connaissance de la vérité. Si nous ne donnons pas la vérité aux gens, on les met en danger. Parce que lorsque tu appelleras ce qui est vrai faux et ce qui est faux vrai, tu ne seras pas passible de jugement. C'est très dangereux lorsque tu regardes un homme de Dieu, tu ne connais pas qui il est, tu n'as aucun discernement, mais sur la base de ce que tu as écouté dans les réseaux sociaux, tu commences à dire qu'il est faux ou vrai. La Bible dit au sujet des serviteurs de Dieu qu'ils restent debout ou qu'ils tombent. Cela ne te regarde pas. Qu'ils restent debout ou qu'ils tombent, cela ne te regarde pas. Ça regarde celui qui l'a choisi. Ça regarde celui qui l'a oint. Aujourd'hui, au lieu de prêcher Jésus, nous nous plaisons à être appelés dans les réseaux sociaux grand révérend, grand bishop, grand général, grand prophète, grand ceci, grand cela. Jésus, étant Dieu, se plaisait d'être appelé simplement frère. Mais aujourd'hui, nous voulons régner. Nous voulons régner. Et nous voulons régner de la plus mauvaise manière possible. Nous voulons prendre la place de Dieu et barrer la route du ciel à des milliers, voire des milliards d'âmes pour qui Jésus a payé le prix. C'est bon d'être célèbre sur la terre, mais c'est encore mieux d'être acclamé au ciel. C'est bon d'être appelé prophète ou grand prophète sur la terre, mais c'est bon d'être reconnu au ciel au milieu des anges comme étant prophète. Il ne te sert à rien d'être acclamé sur la terre, et le jour où tu fermes les yeux pour des bons, tu commences à voir plutôt l'obscurité t'envahir, au lieu de voir la lumière, au lieu de voir le Seigneur qui te dit, entre dans le repos de ton maître. Parce que lorsque tu t'en vas, c'est pour entrer dans le repos de ton maître. C'est pourquoi la Bible dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Est-ce que tu aimes Dieu? Et je vous ai dit, et je le dis encore, certaines bénédictions ne sont réservées que pour ceux qui aiment Dieu. Certaines bénédictions. La Bible dit que l'homme qui n'est pas marié s'intéresse des choses du monde. Non, s'intéresse des choses de Dieu. Tout comme la femme qui n'est pas encore mariée et qui est chrétienne. Elle cherche en permanence comment plaire à Dieu. Mais une fois mariée, elle commence à chercher comment plaire à son homme. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'il me voit toujours comme étant celle qu'il avait vue la première fois? Nous nous inquiétons souvent pour ce qui est futile. Nous devons désirer une seule chose, Jésus, l'aimer. Son amour doit primer sur tout. Lorsque tu te réveilles en pleine nuit, le premier réflexe, c'est de penser à Jésus et non à tes problèmes. Parce que c'est Jésus qui est la source de vie, la solution à tous nos problèmes. Et dimanche dernier, on prêchait
Et on nous faisait comprendre que lorsqu'on a connu le véritable, lorsqu'on a la foi, on peut tout créer à partir de rien. Tu n'as rien, mais tu crées un compte bancaire. La pauvreté voulait t'assaillir, tu transformes toutes ces choses par la richesse. Pourquoi? Parce que la foi, c'est aussi savoir appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient déjà. C'est ça la foi. J'appelle à l'existence tout ce qui était invisible à devenir visible. Où est ma gloire qui était cachée? Je l'appelle maintenant à la manifestation physique. Où est mon trône qui était caché? Je l'appelle à l'existence maintenant par le nom de Jésus. Avec Jésus, lorsqu'on a véritablement Jésus et qu'on a son esprit, on ne tâtonne pas. Est-ce que c'est mon mari là-bas? Est-ce qu'ils sont toi? J'ai choisi quel? On ne vit pas Jésus par les sens ou par les sentiments. On vit Jésus par son esprit. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai un nouveau consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas connaître, mais vous le connaîtrez. Parce qu'il sera avec vous et il sera en vous. Il prendra de ce qui est en moi et il mettra en vous. C'est-à-dire que même la vraie compréhension de la parole de Dieu ne vient pas d'une école de théologie. Ça ne vient pas d'un savoir humain. Ça vient de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Jésus-Christ. Est-ce que tu lui as donné ta première place? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui règne dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes agissements, dans ta parole? Alors tu es heureux. Si c'est le contraire, laisse-moi te dire que tu es encore très malheureux. Les gens qui n'ont pas l'esprit cherchent toujours. Ils chercheront toujours. Ils liront la Bible, ils jeûneront, ils prieront. Mais ils ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité. Ils ne parviendront jamais à la connaissance de la vérité. Or, la seule chose qui rend libre, c'est la vérité. La vérité. Mets-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Je ne sais pas de quelle façon tu es venu dans sa présence ce soir. Mais si tu es venu étant dans l'angoisse, c'est l'occasion pour toi de recevoir sa paix. Si tu es venu étant malade, pose ta main là où tu es malade et commence à déclarer la guérison par le nom de Jésus. La guérison par le nom de Jésus. La guérison dans ton cœur. La guérison dans ton âme. La guérison dans tes pensées. La guérison dans tout ton corps. Par le puissant nom de Jésus. La guérison de l'âme engendre des solutions physiques palpables. Parce que lorsque l'âme est dérangée par la pauvreté, par l'angoisse, dans le reflet physique, tu reflètes la misère, la médiocrité. Mais lorsque l'âme prospère en Christ, la prospérité physique se matérialise aussi. Reçois cela dans ta vie, au nom de Jésus. Reçois cela dans ta vie, au nom de Jésus. Reçois l'onction de la réussite. Reçois l'onction du bonheur. Reçois l'onction de la grâce et de la faveur de Dieu sur ta vie. Reçois l'onction du miracle dans ta vie. Les gens vont donner les mauvais témoignages pour te bloquer. Mais la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et même leur mauvais témoignage servira à ta gloire. Au nom tout-puissant de Jésus. Rien ne pourra te bloquer. Rien ne pourra te bloquer. Par le puissant nom de Jésus. Si ton dossier est sur étude, que la faveur de Dieu localise tes dossiers maintenant. Que la faveur de Dieu agisse maintenant. Au nom tout-puissant de Jésus. J'ai vu plusieurs parents, plusieurs personnes être inquiets au sujet de la nouvelle rentrée scolaire au Cameroun. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, je te dis, sois rassuré dès maintenant.
Sois rassuré dès maintenant, car l'Éternel est au contrôle de tout. Sois rassuré par le puissant nom de Jésus. Sois rassuré. Sois rassuré. Que l'esprit de guérison, l'esprit de force, touche ta vie maintenant. Touche ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Tu réussiras là où tu avais échoué. Tu réussiras là où les autres avaient échoué. Là où on n'acceptait personne, tu seras accepté. Au nom de Jésus. Parce que la visée de Dieu a coulé ce soir dans ta vie. Cette vie te transformera. Partout où tu entendras le son de cette voix, la grâce de Dieu coulera dans ta vie. La faveur de Dieu touchera ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus. Sois fortifié maintenant. Sois fortifié et que le nom du Seigneur Jésus-Christ se glorifie dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.